Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance du vendredi 7 avril 2023. Donc une guidance générale qui donc ne parlera pas et ne s'adressera pas à tout le monde, d'où l'importance de faire le lien avec votre situation personnelle et de ne prendre en compte que ce qui résonne en vous. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 7 avril. Vous avez toujours en ligne la guidance pour toute la semaine, donc du lundi 3 au dimanche 9. N'hésitez pas à aller la visionner pour obtenir des informations supplémentaires. Vous avez également en ligne les guidances astrologiques pour tout le mois d'avril 2023. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, on va commencer cette guidance avec deux cartes de l'oracle de la révélation pour voir un petit peu les énergies principales de cette journée. Donc peut-être des énergies un peu sous tension suite à la pleine lune là du 6 avril. Donc qui peuvent s'étaler encore un petit peu sur les jours qui suivent. Allez. Alors, hop là. Donc au niveau des énergies, on a la carte du passage et on a la carte abracadabra. Donc ici, on a plutôt une belle coupe. On a plutôt une belle coupe parce que, alors, avec la carte ici du passage, on va parler d'une phase de transition dans laquelle vous êtes. Peut-être aussi une phase où c'était un petit peu compliqué. Puisque la carte du passage peut parler d'une période un petit peu sombre dans laquelle on était, mais on a juste derrière la carte abracadabra, donc qui parle peut-être d'une situation qui trouve un petit peu une solution comme par magie, d'accord, ou tout simplement du fait de se retrouver avec de belles synchronicités, de l'aide, du soutien, que ce soit d'une personne, que ce soit tout simplement dû aux forces invisibles un petit peu et à l'univers qui vont vous permettre tout simplement de sortir de cette situation qui a peut-être été ou qui est encore peut-être un petit peu compliquée. Mais alors la carte du passage parle certes de difficultés ou d'une situation dans laquelle on était un petit peu perdu, mais qui est fait pour... par laquelle vous deviez passer, peut-être pour vous aider à dépasser vos limites, à sortir de votre zone de confort et aussi peut-être pour vous faire prendre conscience de quelque chose, d'accord? Alors peut-être aller vers quelque chose ou vers quelqu'un auquel ou à laquelle vous n'auriez pas pensé juste avant. Mais avec la carte vraiment abracadabra, on est vraiment ici dans une évolution positive, ok? C'est un petit peu la magie, c'est un petit peu la chance, le petit coup de pouce du destin qui va vous aider à sortir de cette situation. La carte du passage, alors sans pour autant être dans des difficultés, on peut parler ici d'une situation dans laquelle... d'une phase de transition peut-être dans laquelle vous étiez, alors que ce soit au niveau personnel, professionnel, sentimental, et qui amène de toute façon quelque chose de très positif derrière. Donc voilà ce qui ressort au niveau des énergies. On va regarder au niveau général avec l'oracle lumière. Donc on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Allez, donc à la coupe. À la coupe ici, on a la carte du foyer et on a la carte de la guérison. Donc là, la carte du foyer en lien avec votre famille, votre habitation, votre entourage proche et on a derrière la guérison. Donc il y a peut-être eu des difficultés au niveau familial, que ce soit avec le partenaire, que ce soit avec les enfants, que ce soit avec d'autres membres de la famille et les choses sont amenées clairement ici à s'apaiser, d'accord? La carte de la guérison, c'est une carte extrêmement positive puisqu'elle amène à une évolution bien meilleure. C'est là, ici, notamment, associé à la carte du foyer, on est clairement ici dans un foyer ou dans une famille qui est protégée.
Donc, on n'a pas de souci à se faire à ce niveau-là. Allez, on va faire notre tirage de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on va regarder ce qu'il y a au dos. Donc, au dos, on a la justice. Donc, la justice qui peut parler tout simplement du fait que les choses vont rentrer dans l'ordre, que chaque chose, chaque situation, chaque circonstance, personne vont être remises ou remis à leur juste place. C'est également peut-être tout simplement le fait d'être dans l'attente pour certains et certaines d'une décision de justice, d'accord? Si vous avez entrepris des démarches à ce niveau-là, il y a les choses qui devraient arriver. C'est une carte également qui peut annoncer des règlements de compte, d'accord? Des petits litiges. Alors ça peut être sur le plan moral, ça peut être le fait aussi d'avoir des démêlés avec la justice. Donc on va voir un petit peu de quoi il s'agit. Alors, on a la carte des nouvelles, on a la carte de la rencontre, la sagesse, la protection, la maladie en plein centre, le déménagement, l'adultère, l'automne et la femme. Alors, on est ici, donc déjà, là, clairement, pour certains et certaines, on est dans une procédure judiciaire, d'accord? Avec la carte de la maladie, on a dû peut-être lancer une procédure contre quelqu'un, d'accord? Alors, on va commencer par la maladie, puisqu'elle est en plein centre. Alors, on parle notamment ici d'une situation un petit peu malsaine ou d'une situation un petit peu difficile. C'est une carte aussi qui est un petit peu négative au niveau de votre physique. Donc, peut-être qu'on a des difficultés au niveau de la santé. Il y a peut-être du coup aussi, peut-être qu'au niveau de la santé, on a eu des problèmes. On peut parler notamment peut-être d'un accident de travail ou d'une maladie due à un travail. On attend peut-être des dédommagements et c'est peut-être pour ça qu'on en est passé par la justice. D'accord? Donc, ça reste une carte quand même assez négative. En plus, elle est en plein centre, mais voilà, on a quand même des cartes assez positives derrière. Alors, il y a clairement ici des nouvelles au niveau judiciaire pour certains et certaines. Si vous êtes dans l'attente, ces nouvelles vont arriver, d'accord? Alors, on parle ici donc de nouvelles. Alors, ça peut être des nouvelles au niveau de la justice, ça peut être des nouvelles par rapport peut-être à son état de santé pour lequel on s'inquiète. Ça peut être également des nouvelles de la part d'une personne qui vous a un petit peu peut-être trahi, puisqu'on a la carte de l'adultère ici, avec la justice. Peut-être que certains et certaines étaient mariés et puis que suite à un adultère, suite à une trahison ou à une infidélité, on a décidé de mettre un terme à cette union et on en passe tout simplement par la justice pour faire les choses de manière correcte. La carte des nouvelles, c'est quand même une carte qui annonce du renouveau, qui annonce des résultats. Alors ça peut être des nouvelles par le biais d'un appel, ça peut être aussi également par le biais d'une lettre. On peut également parler ici d'une surprise qu'on va vous faire, ou tout simplement c'est peut-être ces nouvelles qui vont tout simplement vous surprendre, d'accord? On a ensuite ici la carte de la rencontre. Donc pour certains et certaines, on est dans une rencontre. Alors ça peut parler d'une rencontre amicale, ça peut également parler d'une rencontre au niveau sentimental, mais tout ça dans un contexte assez bienveillant, dans un contexte de tolérance, d'accord? Notamment avec la justice, on va parler de ça justement, où les choses sont vraiment à leur juste place. Donc il y a ici cette rencontre qui est dans la bienveillance, quel que soit le domaine concerné, que ce soit amical, professionnel ou sentimental, va amener à ressentir un petit peu plus de tranquillité d'esprit, d'accord? On a en plus juste à côté la carte de la sagesse, donc qui invite à ça aussi, qui invite à avoir l'esprit un petit peu apaisé. C'est une carte qui est très bénéfique sur le plan de votre équilibre. Alors notamment ici, avec la maladie, si vous avez peut-être des problèmes de santé, on avait également la carte de la guérison à la coupe. On peut parler d'une très nette amélioration au niveau de votre état de santé.
Alors, la santé est un domaine très particulier, je ne vais pas m'étaler dessus. Donc là, je parle d'amélioration, de guérison pour certains et certaines. Bien évidemment, vous prenez en compte votre situation. Tout dépend de votre état de santé, tout dépend peut-être de la maladie que vous avez. Ok, ça n'empêche pas de se faire suivre par un médecin ou de continuer à prendre un traitement si c'est comme ça que ça doit se passer. La carte de la sagesse, c'est également une carte qui est bénéfique au niveau de votre raisonnement. Donc, on va retrouver une certaine stabilité au niveau de votre état d'esprit. Vous allez arriver peut-être ici avec la justice, hein, cette notion de balance, arriver à prendre des décisions en fonction de votre cœur, mais également en fonction de la logique, à vous inquiéter peut-être d'une situation, mais d'avoir quand même de l'autre côté l'espoir et des pensées positives pour que cette situation s'améliore, d'accord? Donc, on est quand même toujours dans cette notion de bienveillance et du fait que les choses vont finir par rentrer dans l'ordre. Hein. C'est vraiment cette notion où tout va être remis à sa juste place ici. C'est également une carte qui peut mettre en lumière une certaine aptitude que vous avez en vous. D'accord? Donc, c'est également une carte qui vous dit que vous avez peut-être aussi les capacités de surmonter peut-être cet état de fatigue ou ce problème de santé, ou tout simplement que vous avez la capacité de surmonter cette situation qui pour vous pour l'instant est peut-être tout simplement injuste. On a la carte de la protection, donc carte très importante parce qu'elle apporte la protection un peu dans tout, notamment dans les déplacements. Elle apporte également la protection dans les rencontres. Et on a la carte des rencontres ici. Donc là, on vous dit que quel que soit le type de rencontre que vous allez faire, dites-vous bien que les personnes que vous allez rencontrer seront toujours dans la bienveillance. D'accord? C'est également une carte qui vous dit que la protection est là aussi, notamment si vous devez faire face à des difficultés, que ce soit des difficultés au niveau de votre santé ou que ce soit des difficultés au niveau affectif, d'accord? Donc, on n'a pas trop de soucis à se faire, même si en plein centre, on est pour certains et certaines, oui, dans une situation un petit peu compliquée. Alors, on a notamment la protection dans les déplacements, alors c'est de très bon augure, notamment pour ceux et celles ici qui ont prévu de déménager, d'accord? Donc, la carte du déménagement peut parler d'un déménagement au sens propre. Ça peut être également tout simplement une carte qui va parler de transformation assez positive qui s'annonce. Alors, soit lié à un changement d'environnement qui va apporter quelque chose de bénéfique, soit peut-être aussi une mutation au sein du travail. Ou alors, le fait de faire ces nouvelles rencontres va amener ce changement bénéfique, tout simplement. On a ici la carte numéro 11, donc c'est la carte de l'adultère. Donc, on va peut-être faire des rencontres suite à une période de séparation, de divorce ou après avoir subi de la trahison ou de l'infidélité. C'est une carte qui est relative à la confiance que vous allez accorder aux gens, à la morale également. Et on est dans cette notion de justice ici et dans ces rencontres bienveillantes. Donc là, on vous dit que peut-être vos valeurs morales vont pouvoir être comblées par ces rencontres et de par cette carte ici de la protection, d'accord? Donc il y avait notamment la carte du foyer à la coupe. Alors le foyer, la carte du foyer associée à la carte de l'adultère parle clairement ici pour certains et certaines d'une tromperie qui a eu lieu dans le couple, et comme je le disais, c'est peut-être pour ça qu'on a décidé d'en passer par la justice, peut-être pour mettre en place une procédure de séparation ou de divorce. On a ici la carte numéro 21 de l'automne. Donc la carte de l'automne, c'est toujours cette notion de récolter quelque chose, ok? C'est également une carte qui peut représenter les périodes de septembre, octobre, novembre, et peut-être aussi de personnes qui sont âgées de 65 ans, voire un petit peu plus, d'accord? C'est clairement une carte qui amène quand même, qui vous dit qu'il y a une situation qui est amenée à changer. Et on l'a vu, il y a quand même ces nouvelles, il y a ce changement bénéfique, ces belles rencontres, donc le changement devrait être assez positif. Alors clairement ici, en plus, elles sont sur la même ligne, donc on peut parler d'une rencontre, d'une future rencontre pour certains et certaines, assez importante, qui se fera vraiment pendant la période automnale, d'accord? Donc pour certains et certaines, ce n'est pas pour tout de suite.
Et on termine avec la carte 18 de la femme. Alors, une rencontre pour une femme, en lien avec une femme. Quoi qu'il en soit, tout ce qu'on a dit, c'est pour vous si vous êtes une femme. Ça peut également concerner une femme de votre entourage proche ou une femme qui est à votre cœur ou qui est à votre esprit. C'est quoi qu'il en soit l'élément féminin du jeu. Alors on est dans du général, donc même si vous êtes un homme, c'est une carte qui peut tout simplement parler aussi de votre part de féminité tout simplement que vous avez. Donc voilà ce qui ressort au niveau général. On va regarder maintenant au niveau relationnel sentimental avec le grand oracle de l'amour. Donc on va d'abord regarder. Alors on a l'égarement ici, hein. Donc on se perd un petit peu ici. On se perd un petit peu dans son couple ou dans sa vie affective sentimentale, où on se sent perdu, hein, notamment pour ceux et celles qui ont subi l'adultère, la trahison. Eh bien c'est peut-être le fait, hein, voilà, de se sentir ici un petit peu perdu. C'est également une carte qui vous dit qu'au niveau relationnel sentimental, vous avez peut-être certaines difficultés à trouver un petit peu la porte de sortie dans un contexte notamment compliqué, ok? C'est également une carte qui peut parler d'une période de solitude, d'inquiétude, d'hésitation, et mais vous le voyez, tout au bout du labyrinthe, il y a la lumière. Donc, on vous dit là que l'issue, vous finirez par la trouver et qu'une issue, de toute façon, est possible à votre situation, hein. Même si le chemin s'avère un petit peu difficile, l'espoir subsiste. Et c'est d'être dans l'observation, d'être dans une certaine tranquillité d'esprit qui vous conduiront vraiment au bout du chemin. Allez, on regarde à la coupe. Alors, à la coupe, on a la carte de l'attirance et on a la carte de la concrétisation. Donc ici, pour certains et certaines, il y a un message particulier ici. On est, pour certains et certaines, vraiment dans la concrétisation d'une relation avec la personne que vous espérez, avec la personne qui est à votre cœur ou qui est vraiment à votre esprit, d'accord? On est attirés l'un vers l'autre, le destin, les synchronicités font que elles vous poussent tous les deux à aller dans la même direction, à aller l'un vers l'autre, hein, dans une ambiance chaleureuse. Et là, vraiment, avec la carte de la concrétisation, on parle de quelque chose qui va pouvoir se mettre en place. On peut également tout simplement parler ici de la concrétisation de projets au niveau du couple, d'accord? Alors notamment pour les couples avec qui, pour qui les choses se passent plutôt bien. Il y a pas mal de chemin qui a été parcouru, il n'y a plus qu'une seule pièce à mettre en place, donc, et elle va trouver sa place, hein, cette pièce. Donc, la construction s'achève dans une ambiance assez douce, d'accord? Et alors, peut-être après avoir cherché, peut-être après avoir été dans une période d'égarement, comme on l'a vu avec la carte du labyrinthe, vous êtes peut-être sur la fin de cette période de doute, d'hésitation, où vous vous sentiez un peu perdu. Vous avez parcouru du chemin, vous avez mis certaines choses en place. Il n'y a plus qu'une seule action à faire pour que l'équilibre soit retrouvé dans votre vie relationnelle et sentimentale. Ça peut être également, quand on parle d'amour, hein, ça peut être au niveau de l'amour qu'on a de soi, hein. Donc avec la carte de l'égarement, on a peut-être fait un long travail sur soi et les choses voilà, finissent par rentrer dans l'ordre. Allez, on va faire notre tirage. Donc celle-ci, je la garde parce qu'elle est tombée. 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos. Au dos, on a un petit peu comme au niveau général, hein, on avait la justice, donc la justice c'est la balance, et on retrouve également cette carte ici, la carte 22 qui parle d'équilibre, d'accord, au niveau de votre vie relationnelle, au niveau de votre vie sentimentale. Donc soit vous êtes dans une relation équilibrée, où vous êtes en totale harmonie avec vous-même, même si vous êtes célibataire, soit vous retrouvez un certain équilibre que vous aviez peut-être un petit peu perdu, hein, comme on l'a vu avec la carte de l'égarement. C'est le chiffre 22, c'est le chiffre un petit peu bâtisseur. Et on l'a vu avec la carte de la concrétisation, on a mis beaucoup de choses en place, on a fait beaucoup d'actions et il n'y a plus qu'une seule pièce qui doit trouver sa place et qui va la trouver. Donc l'équilibre aussi, vous le connaissez parce que vous vous êtes donné les moyens, d'accord?
22, 2 plus 2, ça donne 4. Le 4, c'est également le signe de l'intégrité, de la stabilité et de la solidité que vous avez obtenue par aussi une certaine approche que vous avez eue de votre situation au niveau de votre vie relationnelle et sentimentale. Donc, il y a ici, c'est également une carte, hein, vous voyez, sur chaque balance, on a un cœur. Donc, on peut parler d'une relation stable et d'une relation équilibrée dans laquelle on est, d'accord? Il y a quelques petits nuages, donc oui, même si la relation est stable, équilibrée, eh bien, ça nous montre que on peut parfois traverser des petites difficultés, on peut parfois ne pas être en total accord ou avoir des petites disputes avec le ou la partenaire, mais ça ne remet pas du tout en cause la pérennité de cette relation. On a la carte de la fragilité, de la puissance, de la peine, du couple, de l'amour et de la communication. On a un très beau tirage. On a un très beau tirage ici. Alors, on a la carte de la fragilité. La carte de la fragilité, c'est une carte qui va vous recommander, notamment si vous décidez d'entreprendre une relation, puisqu'on parlait clairement à la coupe pour certains et certaines du fait que ça y est, il y a une relation qui va se concrétiser, c'est de vous dire, voilà, attention, les débuts sont toujours un petit peu fragiles. Il faut se donner le temps, il faut prendre soin de sa relation, prendre soin de soi, prendre soin de l'autre, même si ça fait longtemps qu'on est ensemble. Hein, pour certains, certaines, avec la puissance, on peut parler d'une relation qui est bien là, hein, qui est en place depuis longtemps, où les sentiments sont profonds et sont sincères, mais où on peut avoir, comme on l'a vu ici avec les nuages, par moment, eh bien, des petites baisses de régime, des petites difficultés à travers le couple. Alors peut-être ici notamment des difficultés de communication, et où c'est de se dire, voilà, eh bien, même si on est ensemble depuis longtemps, il faut savoir préserver tout simplement son bien-être et sa relation. Avec la carte de le numéro 8, hein, donc c'est une carte qui parle de puissance. Donc on est vraiment ici dans des sentiments profonds, solide, où on est bien ancré, sincère, partagé. C'est également une carte qui parle de stabilité et de pérennité de votre relation, soit dans laquelle vous êtes déjà, puisqu'on a la carte du couple, soit dans laquelle vous allez vous lancer, parce qu'on avait l'attirance et la concrétisation au niveau de la coupe. On a ici la carte de la peine. La carte de la peine qui peut parler de moments de doute, de solitude qu'on peut ressentir parfois, ou de peine, alors peut-être relié à quelque chose du passé. Et du coup, c'est une carte qui vous dit, voilà, que on est fragile aussi tout simplement pour ça. Chacun, dans son individualité, peut avoir des moments de faiblesse, de tristesse, et se sentir un petit peu plus fragile. C'est pourquoi il faut prendre soin de soi et prendre soin de l'autre, d'accord? Mais malgré peut-être ces petits coups de mou, ces petits moments de mélancolie ou de tristesse, on arrive à surmonter tout ça. Déjà parce que le cœur ici n'est pas totalement écrasé, mais en plus parce qu'il y a l'arbre ici. La puissance, c'est également la force, la puissance de l'amour aussi. Hein. Regardez juste en dessous, on a l'amour. C'est la puissance de l'amour qui vous aide aussi à surmonter peut-être ces moments un petit peu de vide, hein, passager, ou ces moments de tristesse et de mélancolie. On a la carte du couple, donc on est clairement, encore une fois, dans la concrétisation. Le 2, c'est le chiffre de l'union, c'est l'association, autant aussi que son contraire, d'accord? Donc on peut parler de dualité, alors selon le climat dans lequel vous êtes actuellement au niveau de votre vie sentimentale ou de votre couple, notamment vous êtes peut-être en train de traverser ces petits nuages, mais c'est également, dans cette carte, il y a beaucoup de bleu, et le bleu c'est la fraîcheur, c'est également la clarté qu'il y a dans un couple, parce que on partage le quotidien. On a aussi des espaces réservés vraiment à son intimité, donc on aime peut-être bouger, sortir, mais on sait aussi s'accorder des moments rien qu'à deux, et ça fait que les choses sont bien en ordre. Et le fait que les choses soient bien en ordre, ça permet à la paix de s'installer et de régner, d'accord? Le bleu, le rose, donc on va parler des énergies du yin et du yang, de chaque partenaire, du coup de votre complémentarité, d'accord?
Donc, on est vraiment dans, oui, une relation très, très, très équilibrée ici pour certains et certaines. Hein. On a la carte 26, qui est une très, très, très belle carte. On parle d'amour ici. 6 plus 2, ça fait 8. Le 8, c'est la richesse, c'est la force et c'est la puissance, mais vraiment dans tous ses aspects. Et ça amène à la réussite. Et en plus, juste au-dessus, on a la carte de la puissance, d'accord? Donc ici, il y a plusieurs symboles qui représentent l'amour. Il y a la rose, il y a ces liens ici, ce cœur qui est fait en osier, mais où les liens sont extrêmement serrés. Donc, on parle ici vraiment d'un amour authentique, sincère et durable. Donc, il y a de toute façon ici, c'est une carte qui amène des informations et une évolution extrêmement positive au niveau de votre vie sentimentale, de votre relation ou de votre future relation. Et on termine avec une jolie carte ici, hein, on a la carte de la communication. Alors déjà, on parle pour certains et certaines d'une relation vraiment stable, solide, même s'il y a parfois des petites baisses de régime, des petits conflits, des petites disputes, mais ça reste passager, hein, parce que ce sont les nuages qui représentent ça. Et pourquoi aussi on s'en sort, pourquoi on a cet amour sincère, durable, cette fidélité, cette loyauté, parce qu'il y a ici la communication qui est tout simplement en place. C'est également une carte aussi qui va vous inviter, si au contraire vous avez du mal à communiquer, si vous avez du mal à vous exprimer, c'est une carte qui vous dit que il faut oser parler. Il faut oser parler notamment de vos sentiments, de ce que vous ressentez, que ce soit dans des périodes très bénéfiques ou que ce soit dans des périodes un petit peu plus sombres. Pourquoi? Parce que la voix est tout simplement libératrice. Elle permet de vous exprimer, de mettre des mots, M-O-T-S, sur vos mots, M-A-U-X, et ça peut vous aider à avancer, évoluer. Surtout que là, on est dans une relation où il y a beaucoup de complicité, où on est solidaire entre nous. Donc, il se peut tout simplement aussi que le ou la partenaire vous aide aussi à évoluer et à traverser ces périodes un petit peu plus compliquées, tout simplement en discutant ici, d'accord? Donc, le 17, c'est 1 plus 7, donc on en revient à la vibration du 8, et le 8, c'est un signe de réussite, c'est un signe également de progression au niveau spirituel et au niveau de votre richesse intérieure. Donc, voilà pour vous, très très joli tirage au niveau relationnel sentimental. On termine avec 2 messages de l'archange Michael. Oups là. Alors, 1 et 2. Allez, donc au niveau des messages, on a la personne en question est digne de confiance et on a la prière résoudra cette situation. Donc on a ici 2 très beaux messages. La première carte, la personne en question est digne de confiance. Donc si vous vous posez une question par rapport à une personne en particulier, écoutez bien ce message. Votre prière sera: merci de m'aider à garder la foi afin que je puisse ouvrir plus grand mon cœur dans mes relations. Je suis reconnaissante pour votre protection qui n'attire que des personnes dignes de confiance dans ma vie. Et ça, on l'a vu au niveau du tirage général. Toutes les prochaines rencontres que vous allez faire, quel que soit le domaine concerné, sont protégées. Vous l'avez vu, hein, on vous parle de rencontres de personnes qui seront bienveillantes. Et on termine avec la prière résoudra cette situation. Votre prière sera: Dieu et archange Michael, ainsi que tout autre saint que vous priez, Jésus par exemple, ou qui vous voulez, je demande votre intervention divine pour, et là vous décrivez votre situation. J'accueille votre aide avec confiance et je suis vos conseils avec gratitude. J'ai besoin d'un miracle et vous demande d'en envoyer un rapidement sur moi et cette situation. Merci. Amen. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne.
En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!